produit emblématique de ma marque, c'est le doudou. Donc c'est un objet qui mesure 50 cm de haut, donc comme on l'appelle en Angleterre le teddy bear, donc tout simplement, mais qui est fait à partir de wax. Donc le wax, c'est, on va dire, le pagne, pour d'autres personnes qui ne comprennent pas ce terme. Donc les doudous, c'est une pièce qui m'a demandé beaucoup de temps, beaucoup de recherche, dans le sens où je me suis rendu compte que beaucoup de personnes souffraient. Ça, je ne suis pas la première à m'en rendre compte, mais j'avais envie de créer un objet où il y avait un lien, où on n'avait pas de pudeur en fait. Et on pouvait librement donner un bisou, un câlin, ou parler à un objet qui lui aussi n'a pas d'yeux, mais qui a un feeling assez fort, une identité et sa propre personnalité. Et d'avoir un objet comme ça à la maison, assez marrant, rigolo. J'aime aussi l'intrigue qu'il peut y avoir derrière ce produit, parce que c'est un produit qu'on peut aimer ou pas. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est vachement libre, mais finalement on trouvera parmi les larges coloris que j'ai le doudou qu'il nous faut, quoi, en tout cas pour la personne. Quand j'ai eu l'envie de créer cet objet, on m'a tout de suite dit oui, faut que tu fasses attention parce qu'un objet de cette taille-là, ouais, je comprends pas, je vois pas pourquoi tu vas faire un objet de cette taille-là. C'est trop grand. Et je me suis dit, ben non, en fait, je veux faire plus grand. Et là, du coup, j'ai lancé un doudou de 1 mètre de haut. Et voilà, après, donc, qui peut être décliné en plus grande taille. Et voilà, c'est comme ça que le challenge a commencé. J'ai été pendant 4 ans en Angleterre où j'ai fait mes études. Donc déjà, l'énergie anglo-saxonne m'avait déjà envahi. Donc après, quand je suis arrivée, c'était Mia Fry. En quelque sorte, tout le monde comprend ce que je veux dire. Mais c'était... donc j'avais la vibe anglo-saxonne et du coup beaucoup de courage, peu de limites. Parce que dans cette société, on se remet pas si souvent que ça en question. Du coup, ça nous laisse plus de liberté pour pouvoir vraiment expérimenter des choses. Donc ça, c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé pour avoir le courage de lancer un produit comme ça, parce que j'ai des gens qui... Petite anecdote, j'ai un ami aujourd'hui avec qui j'ai travaillé, donc du groupe Madame Lenny, et il s'est investi sur mon projet parce qu'il m'a dit, une personne comme toi qui parle d'un doudou pendant une demi-heure, non, moi je suis avec toi, quoi. Donc voilà, donc tout simplement avec le temps, on se rend compte qu'il y a des gens qui ont compris qu'une démarche de réaliser un produit comme celui-ci et de se battre pour lui donner une lumière et le mettre aux yeux d'un public large, parce que c'est pas un produit qui est pour les enfants, c'est un produit qui est orienté vers l'adulte. Donc c'est sûr que ça demande du courage. En une année, j'ai eu 5 boutiques, donc 4 en France, une à New York. L'année précédente, j'étais distribuée encore en Angleterre. Donc bon, il y a des possibilités de s'étendre, et c'est sur ça que je vais miser ma progression en 2015. Donc je repars à New York au mois d'avril, donc où je suis distribuée dans une boutique, donc j'aurai des collaborations artistiques avec d'autres artistes, puisque mon produit va être réalisé avec des collaborations artistiques. Donc toujours le même doudou, mais avec d'autres personnes, quoi, en collaboration. Donc par exemple, il y a une collaboration que je vais faire avec un graffeur, donc qui va graffer sur mes doudous. Donc voilà, il y aura pas mal de choses de ce style-là.